Salut tout le monde, c'est Rosane Philippe. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ en l'honneur des 2000 abonnés. Alors tout d'abord je tiens bien évidemment à tous vous remercier parce que voilà, en un an on est devenus 2 fois plus nombreux, donc c'est vraiment super. C'est génial de voir tout l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Voilà, il y a un an on était 1000, aujourd'hui on est 2000 et c'est vraiment super. Donc plus on est, plus on rit, plus on est fou. Donc c'est vraiment génial. Donc pour cette occasion j'avais décidé il y a quelques mois sur Instagram de lancer une FAQ, donc en vous demandant de me poser vos questions en commentaire sur Instagram. Donc j'ai eu pas mal de questions, donc je vous remercie aussi de m'avoir posé autant de questions. J'en ai sélectionné 20, donc je suis vraiment désolée si votre question n'y figure pas. Voilà, je voulais pas trop que la vidéo soit trop longue, donc j'ai vraiment choisi les plus intéressantes et vraiment celles qui pouvaient plus vous emmener à me connaître. Donc on commence tout de suite avec la première question qui est: vas-tu avoir une prochaine doll? Si oui, laquelle? Donc du coup je vais un peu vous spoiler parce que sur Instagram une fois encore j'ai fait un petit jeu style devinette pour essayer de vous faire patienter à moi et à vous. Mais aussi pour essayer de vous faire découvrir de quel modèle il s'agissait. Donc du coup je vais vous dévoiler quel est le modèle. C'est donc la Pulip Romantique Alice Blue version. Bon voilà, ça y est, le mystère est soulevé. Certains ont trouvé, donc je mettrai les pseudos pas dans cette vidéo là, mais dans la vidéo déballage si jamais il y en a une. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je n'ai pas à me justifier, mais c'est vrai que du coup en un mois ça va me faire 3 nouvelles dolls. Mais voilà, je n'avais pas prévu de gagner le concours de doll, je n'avais pas prévu tout ce qui allait m'arriver. Ça fait plusieurs mois que j'ai un projet de l'acheter et ce sera un gros manque de respect d'annuler l'achat à la vendeuse qui essaie vraiment de vendre ces 2 dernières Pulip car elle quitte le monde dollien. Donc voilà, pour moi ça aurait été vraiment un gros manque de respect d'annuler. Donc voilà du comment du pourquoi. Ensuite, deuxième question: comment as-tu fait pour avoir autant de dolls? Donc intéressante. Parce que, comme question, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de poupées, mais voilà, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai eu certaines poupées. Il n'y aurait pas eu ça, je les aurais pas eues. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. Donc déjà, ma mère est très... c'est quelque chose qui lui a quand même plu, même si au début elle était mitigée. Mais voilà, donc ça a entre guillemets, facilité les choses, entre guillemets, voilà. Parce que voilà, du coup ça lui plaisait aussi, donc c'est vrai que ça a été plus facile, entre guillemets. Mais j'ai toujours essayé de faire en sorte de lui rembourser un petit peu, le plus possible en tout cas. J'en ai payé moi-même avec mon argent. Il y a eu des cadeaux, donc anniversaire ou des cadeaux de la part de la famille que je ne m'attendais pas, voilà. Et il y a eu des occasions qui ont fait que j'ai craqué, et donc voilà. Pourquoi Rosane Philippe? Donc si vous le savez, ma première Pulip est la Swiss Ace Key 2008 du manga Rosane Wooden. Donc quand j'ai découvert le monde des Pulip, que j'ai découvert ce modèle là, j'ai découvert ce manga là aussi. Donc je regardais déjà des animés à l'époque, donc ça va faire 3 ans bientôt que j'ai découvert ce monde là. Donc ça faisait déjà bien longtemps que je connaissais les mangas, etc. Donc ça m'a vraiment intriguée et j'ai voulu regarder, et franchement j'ai beaucoup aimé cette série là. Et donc du coup ça a été une sorte d'évidence. Enfin, je me souviens pas vraiment si j'ai mis du temps à choisir le pseudo ou non. Mais une fois trouvé, à mon avis ça a été l'évidence parce que je me rappelle pas non plus avoir cherché des heures et des heures. Et Rosane Philippe, je trouve que ça sonne hyper bien. Donc quatrième question: combien as-tu de dolls? Alors là du coup j'en ai 16 à l'heure de cette vidéo, mais du coup avec la nouvelle qui devrait pas tarder à arriver, ça va m'en faire 17. Donc oui, je sais, c'est beaucoup, c'est mieux d'avoir le moins de dolls possible, je pense. Enfin voilà, moins d'une dizaine, peut-être autour d'une dizaine, c'est le mieux, parce que c'est vrai qu'après quand on en a trop, il y en a toujours qu'on délaisse, d'autres qu'on préfère. Donc vraiment c'est mieux d'essayer de se contrôler, on va dire. J'ai parfois songé à en vendre certaines, mais je suis vraiment trop attachée
pour les vendre tout simplement, donc voilà. Cinquième question, comment as-tu connu les dolls? Enfin les pulipes du moins. Donc c'est une question qui est beaucoup revenue. Je saurais pas encore une fois je saurais pas vous répondre avec exactitude parce que je me rappelle plus trop. Mais je sais que je cherchais sur Google Images en fait et je suis tombée sur une très très belle photo justement de la Swiss Ace Key. Et donc ça m'a de suite intriguée parce que je faisais déjà de la photo, donc à l'époque c'était sur Flèche, les petites figurines de chevaux. Donc j'avais une très grande collection et j'aimais beaucoup les prendre en photo. Et quand j'ai vu ça et que c'était super photogénique, j'ai juste craqué. Tout simplement, j'ai juste craqué. Et du coup, sixième question, à quel âge as-tu eu ta première doll? Donc du coup, je l'ai commandée début décembre, il me semble, donc décembre 2012. Mais il y a eu des problèmes parce qu'elle est venue du Japon avec un intermédiaire. Et il y a eu du retard, ce qui fait que je l'ai pas eu à Noël et je l'ai eu le 9 janvier 2013, soit 12 jours avant mon anniversaire. Donc j'allais fêter mes 15 ans, donc j'avais 14 ans. Donc on va dire que c'est un peu l'âge recommandé. Septième question, préfères-tu les pulipes ou les smart dolls? Alors c'est une question qui m'a fait un petit peu réfléchir parce que j'aime beaucoup les smart dolls, c'est vraiment de très beaux modèles pour la photographie. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus, comme les Dolphy Dream. Mais le problème, je préfère les pulipes parce que déjà le plus gros point c'est le point économique. Il est plus facile d'en trouver plus ou moins cher, on a plus de choix aussi, voilà. Le marché est beaucoup plus grand, l'occasion est beaucoup plus grand, les customisations sont moins chères, les habits sont moins chers. Voilà, pour question de budget, je préfère les pulipes, mais aussi les pulipes c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément et c'est vrai que on peut en avoir beaucoup plus que des smart dolls et que les smart dolls c'est peut-être un peu plus compliqué à photographier, je ne sais pas. J'ai plus l'habitude avec les pulipes en fait. Huitième question, as-tu une dollhouse? Si oui, feras-tu une vidéo? Alors oui et non, moi le terme dollhouse j'ai un petit peu du mal. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu la photo de ma bibliothèque où je case mes pulipes. Et toutes mes autres poupées, ce sont des cases comme ça, sans le tiroir en fait, c'est vide. Et du coup, je peux les mettre dedans et c'est vraiment très joli. Mais c'est pas une dollhouse, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien du tout, voilà. Donc pour moi, c'est pas une dollhouse. Mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo de cette bibliothèque là, ça peut être vraiment sympa. Le problème c'est que, encore une fois, si vous me suivez, vous pouvez voir que tout s'accélère de mon côté et que théoriquement je vais déménager dans quelques mois. Donc je préfère pas vous faire de vidéo maintenant. Neuvième question, à quel âge comptes-tu arrêter d'acheter les poupées? Alors acheter, moi ça me pose un peu problème parce que je sais pas, j'ai pas d'âge limite et de date. Mais je prendrais plutôt la question sous le sens arrêter tout court en fait plutôt qu'acheter, parce qu'on peut arrêter d'acheter mais continuer et ça c'est un petit peu compliqué. Mais sinon arrêter tout court, comme je le disais, je n'ai pas d'âge limite, je n'ai pas de date limite. Ce sera vraiment au moment où je sentirai que la passion s'effacera, que ce sera le signal que ce sera terminé. Mais pour le moment je compte vraiment continuer encore plus loin, vraiment essayer de m'améliorer le plus possible parce que je suis vraiment épanouie en fait dans cette passion là et j'ai vraiment envie de m'améliorer, voilà, d'évoluer encore plus, même si j'ai fait pas mal de parcours jusque là. Et donc voilà. Dixième question, que comptes-tu faire comme études? Alors là, en ce moment, à l'heure de cette vidéo, encore une fois, je vais passer en terminale STMG. Alors si vous êtes sur Facebook, vous avez dû voir beaucoup de gags au sujet des STMG, mais je peux vous assurer que ce n'est pas vraiment le cas. Voilà, on s'éclate beaucoup, mais c'est pas non plus autant le bordel, c'est aussi très sérieux. Voilà. Mais en fait, je n'ai pas d'avenir tracé, je n'ai pas de futur vu, imaginé, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas de métier en tête, je n'ai pas d'envie particulière, je n'ai pas d'orientation, je n'ai rien du tout. Déjà aller en STMG, ça a été un conseil de la part d'un de mes professeurs qui me voyait vraiment beaucoup là-bas, qui m'a dit que j'allais réussir. On verra bien quand ce sera le bac. Mais voilà, j'ai pas d'idée en tête. Je sais que c'est pas bon d'arriver là et de ne toujours pas avoir d'idée.
qu'il faut vraiment se documenter, mais jusqu'à maintenant je ne les ai vraiment pas forcés et je compte pas forcer parce que je ne me vois pas aller dans de grandes écoles ou autres et c'est vrai que je ne me vois pas faire des études. Donc surtout c'est pas du tout un conseil, moi c'est ce que je fais moi, je sais qu'un jour je vais m'en mordre les doigts mais comme c'est pas maintenant, je m'en fous, c'est pas bien du tout donc je vous conseille de vraiment ne pas faire ça. Si vous avez une idée en tête, vraiment donnez-vous tous les moyens d'y arriver. Si vous avez vraiment un métier qui vous plaît, faites tout pour faire les études qu'il faut pour, vraiment pour avoir les meilleures notes possibles, vraiment essayer de travailler au mieux pour atteindre l'orientation que vous voulez parce que vraiment vous pouvez vous retrouver après dans des cas où vous allez faire quelque chose qui ne vous plaît absolument pas mais vous serez forcé. 11e question, est-ce qu'une de tes dolls a une customisation définitive? Alors j'en dirais plusieurs, mais oui et non parce que vous savez que je change beaucoup de wig en général, j'ai des idées qui changent aussi, donc c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'il y a ma petite Kelly, donc ma BRH, qui est définitive, même si sa wig pose problème parce qu'il y a beaucoup de BRH qui ont la même. Et c'est vrai que moi ça me frustre parce que j'essaie vraiment d'avoir des poupées originales sans avoir à changer le make-up. Mais bon, moi je l'aime beaucoup comme ça, même si ça m'énerve, enfin je le prends pas personnellement, mais c'est vrai que c'est énervant de voir un petit peu les mêmes poupées partout, enfin la même que la nôtre en fait. Mais bon, moi j'aime comme ça et je pense que vous aussi, donc j'ai pas envie de la changer. Sinon il y a aussi ma Shinku que j'aime beaucoup comme ça, un Echo qui pour moi est parfaite, je ne pense pas la changer, un Marilis peut-être sa wig un jour mais pour l'instant je trouve qu'elle est très bien comme ça, James, je ne vois pas quoi changer, quoi faire de plus, Sébastien aussi qui est pour moi parfait comme ça et c'est tout. Après pour les autres à voir, vraiment pour l'instant je ne sais pas du tout. 12e question, tu es plutôt Taeyang ou Izul? Alors je n'ai jamais testé les Izul mais c'est vrai que ça me tente énormément parce que ça a l'air vraiment trop mignon en fait. C'est un peu plus petit et vraiment ça me tente. Après j'ai un petit peu peur parce que j'ai 2 Taeyang et je ne les touche jamais, je les prends jamais en photo et je suis trop attachée en fait pour les vendre. Donc c'est un petit peu compliqué mais c'est vrai que j'ai envie de tester. 13e question, très intéressante. Tes parents ont-ils compris ta passion? Alors oui. Donc comme je le disais, ma mère a été un petit peu mitigée au début, un petit peu réticente, mais elle a beaucoup accroché elle aussi. Voilà, elle m'a permis d'en avoir. Et vraiment, voilà, je lui montre régulièrement mes photos, mes vidéos, elle me donne son avis, elle me dit, voilà, elle m'aide à faire des vêtements, etc. Pour ce qui est de mon père, il est un petit peu plus reculé face à ça, parce que voilà, il sait pas trop, voilà. Mais il est très très fier que je sois autant épanouie, il m'aide, que ce soit, enfin, pour les tâches plus manuelles, on va dire, comme couper les embouts d'Ubitsu, ça il me le fait, enfin voilà, il est très... ça lui plaît aussi, il est vraiment très content que j'ai cette passion là et donc je pense que je suis un petit peu chanceuse de ce côté là. Mais c'est vrai que mes parents sont vraiment très contents de la passion que j'ai. 14e question, donc quand je suis née. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, si jamais vous avez fait le petit calcul, je suis née le 21 janvier 1998, donc oui. J'ai 17 ans passés, 17 ans et demi, voilà, je vais bientôt avoir 18 ans. Donc voilà, ne soyez pas trop choqués parce que quand je l'ai dit sur Instagram à certaines, il y a eu vraiment un petit peu de surprise. Je sais que j'ai fait assez encore enfantine, gamine, tout ce que vous voulez. Donc non, je n'ai pas 12, 13, 14 ans, j'ai 17 ans et demi. Donc voilà, je suis désolée si j'ai chamboulé les idées de certaines, mais non, j'arrive bientôt aux 18 ans, donc voilà. 15e question, un petit peu perturbante. Est-ce que tu es amoureuse? Si oui, décris-le-nous. Alors oui et non, c'est un petit peu compliqué, je vais pas expliquer, enfin voilà, on s'en fout de toute façon, voilà. Donc si je dois décrire, ce serait seulement, mais seulement, ne me demandez pas plus parce qu'il n'y aura jamais plus. Cheveux noirs, yeux sombres en fait, c'est tout. Donc voilà. Ne me demandez rien de plus, ce sera tout ce que vous aurez, voilà. 17e question, vas-tu faire des vidéos tenues du jour de tes dolls?
Donc non, j'en ai fait une, mais j'ai vu que c'était trop compliqué. Je l'ai fait quand j'avais 14 dolls, aujourd'hui j'en ai 16, bientôt 17. Il y en a toujours une ou deux qui sont décapitées, qui vont pas très bien, hein, voilà. Donc c'est dur de toutes les habiller, de trouver une tenue complète et ensuite tourner une vidéo, ça prendrait juste 30 ans. Dire ça je l'ai acheté dans ce magasin, ça je l'ai acheté là, là et là, à tel prix, machin et tout. Non. Et puis le montage aussi ce serait un enfer, je l'ai fait une fois, ça m'a plu, ça vous a plu. Mais voilà, je pense pas réitérer l'expérience. 18e question qui m'a beaucoup amusée. Quelle Pulip rendrais-tu vivante et pourquoi? Alors c'est vraiment original comme question, ça m'a beaucoup plu. Si je devais choisir, bah, déjà ce serait toutes, mais si je dois en choisir qu'une, je pense que ce serait Kelly, même si j'ai beaucoup réfléchi et je pense que ce serait Kelly, parce que déjà c'est l'une de mes chouchoutes. Et parce que aussi, hein, j'aimerais parler à quelqu'un d'autre que moi-même. Donc ceux qui me suivent sur Instagram doivent comprendre de quoi je parle. Donc voilà, c'est vrai que ce serait sympa qu'il y en ait une ou deux qui pourraient pouvoir parler, ce serait vraiment top pour moi. 19e question qui me plaît énormément, c'est est-ce que tu es fière de ce que tu fais? Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a très peu confiance en soi, qui est très perfectionniste, qui ne trouve jamais ce qu'elle fait à la hauteur de ce qu'elle espérait, qu'elle aurait toujours pu faire mieux que ce qui est sorti, et que voilà, j'ai eu quelques antécédents, on va dire, assez extrêmes. Du genre, quand j'étais petite, j'étais vraiment très malheureuse parce que je ne me trouvais aucun talent comparé aux autres et je me trouvais extrêmement nulle. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails parce que ça reste très personnel, mais voilà, j'ai toujours eu des conflits avec moi-même, on va dire, de ce côté-là. Mais mis à part ça, je suis vraiment extrêmement fière d'être arrivée jusqu'ici, d'avoir parcouru un tel chemin. Et donc oui, je suis vraiment réellement très fière. De toute façon, ça se voit à aujourd'hui. J'ai beaucoup évolué entre le début et maintenant. Vous êtes vraiment beaucoup à me soutenir, à me laisser d'adorables messages et ça, je ne pourrai certainement jamais vous remercier autant qu'il le faut en fait. Et voilà, en fait, mais oui, ça me rend très heureuse et je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelque chose qui puisse me faire aller de l'avant, qui puisse vraiment voilà, me sortir un peu de chez moi, etc. Donc oui, pour le coup, je suis très fière. Dernière question, donc qui n'est pas la meilleure pour clore une FAQ, mais c'est combien as-tu de FC? Ah, la question. Donc j'en ai 3. J'ai une donc Aneko faite par Nina Doll que je recommande à 2000%. Elle est super douée, elle fait un travail formidable, je l'ai vue en live la faire, elle respecte les demandes le plus possible. Voilà, elle essaie vraiment de se donner à fond à chaque make-up et franchement ils sont superbes. J'ai adoré. Pour moi, ma petite Aneko est parfaite, je ne la changerai certainement jamais parce que franchement elle est superbe. Ensuite j'ai ma petite Ultime donc, qui est ma première FC. Donc je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde, qu'elle n'est pas au goût de tout le monde, mais moi ben, je l'aime bien. Enfin, il y a quelques trucs à revoir, ça a été ma première. Mais voilà. Et ensuite il y a mon Angel Gate, toujours pas de prénom, tuez-moi. Et donc qui est mon deuxième make-up. J'aime bien sauf ses lèvres personnellement, où je trouve que c'est raté, ça fait trop colorié, mais j'ai pas réussi à lisser le tout. Bref, c'est pas le sujet. Mais bon voilà, après si il doit avoir d'autres FC, en ce moment je suis en train de me poser la question si je vais pas FC certaines de mes dolls parce que j'aimerais vraiment des trucs vraiment originaux, un peu plus fantastiques. Donc je pense peut-être envoyer en commission, je ne sais même pas à qui. Voilà, pour l'instant j'ai pas le budget, je suis pas encore décidée. J'aimerais donc envoyer Ultime pour la refaire. J'aimerais aussi envoyer ma Suicide Suki, mais là j'hésite parce que voilà, ça reste une Suicide Suki, elle est ancienne, je l'aime beaucoup comme ça et en fait j'ai peur de la regretter. Et sinon il y a aussi Amber que j'ai failli vendre à plusieurs occasions et que je ne prends jamais en photo.
Donc j'aimerais beaucoup l'envoyer un LC. Mais voilà, ça reste un très beau modèle malgré tout. Et donc voilà, j'hésite. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si je suis pas allée trop en détail ou quoi que ce soit, mais je suis en train de regarder le compteur de la vidéo. Sans le montage, là ça fait 22 minutes 45. Mais voilà, j'espère néanmoins que ça vous a plu, que j'ai répondu aux questions essentielles. Je ne sais pas si j'en referai une parce que c'est à peu près toujours les mêmes questions en fait. Donc bon, on verra si je trouve un thème ou quoi que ce soit, ou si vraiment vous en voulez une, j'en referai une. Donc voilà, n'hésitez pas, oui, à laisser vos avis en commentaire ou à répondre aux questions vous aussi, hein, ça peut être sympa. Et donc voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!